Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Automoto et je vous invite aujourd'hui à découvrir ces magnifiques paysages du nord de la Norvège. Balade que nous allons effectuer au volant du dernier né de la marque Land Rover, à savoir le nouveau Range Rover Velar. C'est une aventure qui va s'étaler sur 400 km. Bien sûr, il va se dérouler sur la route, sur la piste, sur autoroute. Enfin, on va voir toutes les conditions du roulage. Mais avant de prendre le volant, voici le sommaire de l'émission. Une nouvelle motorisation assortie de quelques évolutions plutôt discrètes, le relooking de la Peugeot 308 apporte son petit lot de changements. C'est la nouveauté de la semaine. Juste après, nous ouvrirons une page d'actualité avec le Renault Captur qui subit lui aussi un lifting de mi-carrière. Et bien sûr, nous allons terminer en beauté avec le test drive du tout nouveau Range Rover Velar. 4 ans après son lancement, la Peugeot 308 deuxième du nom a fait l'objet d'une petite opération de rhinoplastie, histoire de reconquérir sa position de leader. La lauréate du trophée de meilleure voiture au Maroc en 2015 soigne l'allure avec des lignes tendues, un intérieur innovant et des qualités dynamiques sans reproche. L'objectif non avoué consiste à séduire les fans des voitures germaniques, en particulier la Volkswagen Golf. Notez la différence entre la nouvelle venue et l'ancien modèle relève du jeu de cette différence. Il faut dire que l'essentiel des modifications s'opère au niveau de la face avant. Le capot est ainsi légèrement rallongé, la calandre de son côté est plus penchée vers l'avant, tout comme la grille qui accueille le logo au milieu. Sans oublier la nouvelle signature lumineuse à LED intégrée dans les projecteurs, ce qui donne au félin un coup de fouet avant même de mettre la clé de contact. À bord, la griffe Peugeot est partout présente, mais contrairement à son grand frère le Peugeot 3008, la nouvelle venue n'a pas eu droit au très innovant iCockpit dont l'intuitivité et la beauté des graphismes fait pâlir les meilleures berlines de luxe allemandes. Mais une chose est sûre, la montée en gamme est bien palpable et se traduit par quelques gadgets dernier cri livrés à la clé dès la finition d'entrée de gamme Access. En option, la compacte française introduit le régulateur adaptatif, la caméra 360 degrés ou encore la reconnaissance des panneaux. Sur le plan mécanique, le recyclage de la Peugeot 308 s'accompagne d'un nouveau bloc diesel, à savoir le 1,5 L Blue HDI de 130 chevaux. Il s'agit d'un 4 cylindres plus performant et pas plus gourmand que son prédécesseur. Et là, il faut bien rendre hommage aux ingénieurs français qui sont parvenus à abaisser la consommation d'environ 6%, soit 3,9 litres au 100 km. Ce bloc s'associe toujours avec la boîte manuelle à 6 rapports, alors que la nouvelle boîte automatique à 8 vitesses reste l'apanage de la version GT, qui adopte 2 litres de 180 chevaux. Féline Racel, la nouvelle Leon, a bel et bien aiguisé sa griffe esthétique ainsi que ses atouts pratiques et dynamiques, ce qui lui permettrait d'en découdre avec ses rivales. La date d'importation et les prix de la Peugeot 308 crue 2017 ne sont pas encore révélés, mais tout laisse penser qu'elle se maintiendra sur le positionnement tarifaire en vigueur. Sans transition, passons aux news de la semaine. 4 ans après son lancement, Renault Captur a eu droit au traditionnel restylage de mi-carrière. Vendu à plus de 800 000 exemplaires dans les 4 coins du monde, le Captur a fait sensation depuis son lancement en 2014. À l'occasion de son restylage, les retouches sont légères, il préserve donc toujours sa ligne typiquement crossover qui fait un joli mix entre l'esprit baroudeur et la vivacité d'une berline. Sans surprise, sa garde au sol de 200 mm le hisse au niveau des 4x4 du segment supérieur, clamant dans les moindres détails sa vocation sportive et son goût pour les loisirs. À bord, l'espace dédié aux occupants est plutôt correct et il est même possible de jouer avec la banquette coulissante afin de dégager un tant soit peu d'espace pour les passagers.
Cela se fait bien entendu au détriment du volume du coffre dont le chargement peut varier de 377 à 1235 litres. Par ailleurs, la partie mécanique reste intacte, le Captur reprend la même base roulante et les mêmes groupes motopropulseurs de son aîné. Direction maintenant le Grand Nord avec le Range Rover Velar. Aussi gigantesque qu'il puisse paraître, le Velar affiche tout de même un coefficient de traînée aérodynamique plutôt soigné. Long de 4,8 m et large de 2 m, le dernier né de la marque de Coventry se positionne entre l'Evoque et le Range Rover Sport. Alors esthétiquement parlant, entre le Velar et ses grands frères, il existe pas mal de points de ressemblance, mais ils sont distincts par quelques éléments esthétiques, notamment les phares à LED qui ont des feux Matrix laser et qui sont bien sûr d'une originalité particulière et d'une efficacité vraiment inédite. Ils sont distincts aussi par ces poignées de porte qui sont escamotables dans la carrosserie, ce qui permet de dégager une surface qui est parfaitement plane et ce qui contribue également à l'efficacité de l'aérodynamisme du véhicule. Bien sapé pour l'aventure, le quatrième membre de la famille Range Rover se distingue par des traits de caractère qui ne manquent pas de charme. Sa silhouette est ainsi bien mise en valeur par un capot long, un toit flottant et des épaules bodybuildées. Ajoutons à cela des jantes spécifiques de 22 pouces et nous obtenons un baroudeur haut perché sur pattes, prêt à t'en découdre avec les déserts les plus inaccessibles et les trottoirs des quartiers les plus huppés. L'intérieur du Velar présente les mêmes qualités de luxe et de raffinement comme ses frangins le Range Rover et bien sûr le Range Rover Sport. Il porte quand même quelques petites différences, notamment avec cet écran qui est orientable. Il faut dire qu'il dispose de 2 écrans alors qu'on peut interchanger les informations entre elles. Donc la molette qui fait office de sélecteur de vitesse, elle est toujours de mise sur le nouveau Velar à l'instar des autres modèles de la gamme. L'ergonomie n'est pas en reste avec l'empattement étendu de 2,87 m assorti de porte-à-faux réduit, ce qui contribue au confort des 5 passagers. Enfin, côté rangement, le coffre propose le volume de chargement le plus généreux de la catégorie, soit 673 litres. De quoi embarquer le barda nécessaire aux grandes vacances. Plus à l'aise sur les autoroutes, le Velar se montre tout de même très efficace sur les routes sinueuses. Et il ne faut pas oublier que la transmission intégrale procure un niveau de sécurité hors pair, quelles que soient les conditions de roulage. Basé sur la plateforme modulaire en aluminium, issue de son cousin le Jaguar F-Pace, le Velar joue tout de même dans la catégorie poids lourd. Heureusement que la cavalerie de 300 chevaux de notre modèle d'essai parvient sans difficulté à relancer les 1800 kg de l'engin. Quelles que soient les conditions de roulage, sur route comme sur piste, ce 6 cylindres fait preuve d'une belle souplesse à bas régime. Mais à la simple sollicitation de l'accélérateur, le Velar file à l'anglaise dans une finesse déconcertante. Autre motif de satisfaction, le surpoids du Velar ne se traduit pas par une consommation excessive. L'ordinateur de bord a affiché 7 litres au 100 à l'issue des 400 km que nous avons effectués sur les routes plutôt sinueuses. Notre modèle d'essai dispose du 6 cylindres en V. C'est un diesel de 300 chevaux qui est accouplé à une boîte de vitesse à 8 rapports automatiques. Alors bien sûr, le tout, il travaille de concert avec la transmission intégrale qui est livrée de série. On apprécie également la direction qui est très précise, tout comme la suspension bien paramétrée, ce qui donne un compromis confort et sportivité vraiment inégalé dans ce segment. Si vous êtes adepte de la conduite coulée, optez alors pour l'Ultra Sobre diesel 2 litres Ingenium de 180 chevaux, qui ne réclame que 5,4 litres au 100 km. Disponible pour le marché marocain, le bien nommé Ingenium a aussi l'avantage d'être accessible avec un tarif d'attaque de 605 000 dirhams.
Au final, le Vélard se veut bien armé pour démarrer sa carrière commerciale en trombe, et il est même surprenant d'apprendre qu'après notre essai fut-il terminé en Norvège, que le carnet de commandes du Vélard est d'ores et déjà ouvert au Maroc. Et selon toute vraisemblance, le baroudeur So British est voué à un bel avenir. Et voilà, Automoto touche à sa fin. Rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.